Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelques semaines, j'ai mis sur YouTube une vidéo, enfin plutôt, bon, c'est une vidéo, mais c'est surtout pour écouter l'audio qu'il y a dans cette vidéo, d'une conversation entre un négociateur, un vrai négociateur en immobilier, avec une vraie cliente ou un vrai client qui l'a appelé suite à une annonce sur un certain support publicitaire. Alors, j'ai mis plusieurs vidéos dans ce style-là, mais mon objectif au départ, c'était de vous laisser écouter la conversation et de vous dire tout simplement sur un titre d'une vidéo, voilà comment il ne faut absolument pas répondre au téléphone. Mais j'avais un objectif euh, supplémentaire, c'était de vous commenter justement cette discussion. Donc moi j'en ai fait une formation de ce sujet-là sur comment répondre au téléphone. Mais je voulais vraiment commenter la conversation pas à pas et de vous dire pourquoi il a fait des milliers d'erreurs dans une seule conversation au téléphone. Et c'est pas étonnant que ce genre de négociateurs ou tous ceux qui répondent comme ça au téléphone ou arrêtent l'immobilier ou ne font pas tout simplement de chiffre d'affaires et ils vont se concentrer sur les problématiques autres que eux-mêmes pour vérifier quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne font pas de chiffre d'affaires. En réalité, chaque négociateur doit savoir se remettre en question. Il doit savoir d'abord analyser son propre travail et savoir qu'est-ce qui fait bien et qu'est-ce qui fait mal. Mais des conversations comme celle-là, il y en a des milliers tous les jours. Et c'est vraiment une des raisons pour laquelle les acheteurs et les vendeurs ne veulent plus travailler avec les agences immobilières. Parce que la majorité des négociateurs sont nazes, ne savent pas bosser. Donc voilà, je vais faire tout simplement ce que je voulais faire depuis le départ, c'est-à-dire de vous donner mon avis réel sur la conversation qui a eu lieu entre justement ce négociateur et ce client. Donc je vais tout simplement laisser la vidéo tourner et à chaque fois je ferai pause et je vais commenter ce que le négociateur a dit. Voilà, c'est parti. Oui, allô? Alors oui, bonjour. Oui. Oui, voilà, je vous appelle à propos d'une annonce que vous avez diffusée sur Logitimo concernant la vente d'un appartement sur Balaruc. Alors tout d'abord, tous les acheteurs qui vont appeler suite à une annonce sur un des supports qu'un négociateur immobilier diffuse, en général, ils vont avoir la même introduction. Bonjour, je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur tel et tel support. Première question, en tant que négociateur, est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un vous dit le support sur lequel il a vu votre annonce, est-ce que cette information est importante pour vous ou pas? De mon point de vue, c'est une information capitale. Et en général, les gens vont vous dire, voilà, je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin, je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur Ce Loger, etc. Euh, Chaque négociateur, chaque fois qu'il a une annonce, qu'il diffuse une annonce, il doit vérifier combien de retours il a eu par cette annonce, spécifiquement sur ce support, de tel jour à tel et tel jour. Parce que c'est très important pour un négociateur et surtout pour celui, donc le patron d'agence par exemple, qui paye la publicité. Il veut savoir si son investissement en tel et tel support est rentable ou pas. On calcule le ROI, retour sur investissement. Et c'est très important, encore une fois, de savoir ce genre d'infos. Si maintenant, la personne ne me dit pas au téléphone, bonjour, je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur Ce Loger, la grosse question qui se pose, c'est est-ce que vous lui posez cette question? Oui, alors de quel support, sur quel support vous avez vu mon annonce? C'est une question capitale encore une fois, et l'information est capitale. Maintenant, il faut toujours avoir en face de soi un cahier, un petit calepin, votre iPhone. Il y a plein d'applications qui pourraient vous donner la possibilité de noter ce genre d'informations et de la saisir sur une base de données, sur un fichier Excel. Sur chaque annonce que vous avez fait, vous devez savoir combien de personnes vous ont appelé de tel et tel jour à tel et tel jour à telle et telle date. C'est très important pour savoir surtout à quel prix ils vous ont appelé, quel jour ils vous ont appelé, quel jour fonctionne le mieux, à quel prix le bien était très intéressant, à quel prix il ne l'a pas été. Ça fait partie aussi de toutes les formations qui sont en rapport avec le mandat haut, mais un négociateur aujourd'hui en 2017 doit être super ultra performant. On a des tonnes d'outils technologiques qui nous permettent de savoir dans le détail qui appelle pour quelle annonce. Donc voilà, c'est une simple introduction sur une info importante qu'un négociateur aurait dû avoir notée sur un calepin, mais la question c'est ce qu'il va le faire. Moi je vous dis, je vous parie 1 milliard d'euros qu'il n'a jamais pris compte de cette information. Et donc on continue. Mais encore une fois, cette information est importante. Quel support de quel support un client vous a appelé, à quel prix? Oui. Voilà, je souhaitais savoir s'il était toujours à la vente ou pas. Et donc voilà, ça c'est toujours l'introduction de l'acheteur qui est en train d'appeler. Il pose toujours la question. Tous les acheteurs posent cette même question. Enfin, la majorité, 99% des acheteurs que j'ai au téléphone me posent la même question. C'est est-ce que le bien est toujours à la vente? Normalement, la réponse aussi du négociateur, c'est oui, alors de quel support vous m'avez appelé si jamais il n'a pas donné cette information? Il doit noter cette information, mais aussi
quelle réaction va avoir le négociateur sur cette question, est-ce que le bien est toujours en vente? Et là, dans cette discussion entre cet acheteur et ce négociateur, vous allez voir que la réponse, elle n'est pas si évidente pour lui en tout cas. Pour moi, elle est très évidente. Aux dernières nouvelles, oui. Donc encore une fois, l'acheteur, il pose la question, est-ce que le bien est toujours en vente? Et lui, le négociateur, il dit, aux dernières nouvelles, oui. Ça veut dire quoi aux dernières nouvelles? T'es négociateur professionnel ou tu ne l'es pas? Tu es un professionnel de l'immobilier ou tu ne l'es pas? Ça veut dire quoi aux dernières nouvelles? C'est-à-dire de temps à autre, tu t'occupes de ton business. De temps à autre, tu t'intéresses si ton bien est toujours à la vente ou pas. De temps à autre, tu es en contact avec le vendeur. De temps à autre, et de voir, il faut que tu regardes tes mails. Attends, il faut que je check mes mails pour voir si le bien est toujours en vente ou pas. Ça veut dire quoi? C'est où tu respires ton marché, où tu respires les biens que tu es en train de mettre en vente, où tu es au courant de ce qui se passe dans ton propre business, ou tu n'es pas au courant. Moi, je vous mets au défi de rentrer dans n'importe quelle supérette qui existe aujourd'hui en France, dans la petite supérette du coin. Hein, et vous allez rentrer dans la petite boutique et vous allez dans un des rayons et vous posez la question au petit vendeur qui est derrière sa petite caisse et vous lui posez la question de loin. Dites-moi, le ketchup, il a quel prix? Il va vous dire 7,50 €. Tout de suite, il va vous dégainer. D'abord, il connaît son prix, etc. Et si jamais vous lui posez la question, mais il n'y a plus de ketchup, il dit, ouais, je sais, j'ai commandé. Il va savoir ça tout de suite, il va vous donner tout de suite l'information sur son business, parce qu'il est dedans toute la journée, il sait exactement de quoi il parle. Mais maintenant, encore une fois, lui, ce négociateur, lui, il répond comment? Il répond aux dernières nouvelles, oui. Et elle date de quand, cette nouvelle? C'est quand la dernière fois que tu as eu un contact avec le vendeur? Maintenant, la grosse question est, si jamais le bien n'est plus en vente, si le bien n'est plus en vente, c'est-à-dire qu'il a été vendu déjà, est-ce que c'est une erreur pour le négociateur de le mettre en ligne? Et si jamais le bien est toujours en vente, quel genre de réponse je dois donner? Donc, dans tous les cas, il y a des gens qui pourraient se dire, ouais, dès que j'ai vendu un bien, je le diffuse plus. Et donc, il y a des fois des clients qui appellent et le bien réellement est vendu. Et donc, le négociateur va se retrouver devant une situation où il va dire, ouais, le bien est vendu, je suis vraiment désolé, etc. D'abord, on ne doit pas être désolé d'avoir vendu un bien déjà. On doit être content d'avoir vendu un bien et dire, ah, je suis désolé, mais j'ai vendu ce bien, ce matin j'ai eu une offre. La prochaine fois, il fallait appeler plus vite. Appelez-moi dès que vous voyez une annonce à moi. C'est très important que vous vous inscriviez dans mon alerte mail pour que je puisse vous informer dès que j'ai des nouvelles affaires. Mais encore une fois, quelle est la réponse que le négociateur doit donner? Et surtout, est-ce qu'on doit diffuser des biens qui ont été vendus? Moi, je vous dis oui, clairement. Pourquoi? Parce que si un bien a été vendu surtout par vous, donc ça veut dire que vous avez mis une publicité, ça veut dire que vous avez généré des appels, ça veut dire que vous avez fait des ventes, des visites, et ça veut dire qu'au final, vous avez fait une vente. Et vous avez surtout fait une vente grâce à une annonce que vous avez mise à un certain prix. Donc, l'annonce que vous avez mise dernièrement pour vendre ce bien-là, elle a généré des appels qui a généré des ventes. Et ça serait une grave erreur de prendre cette annonce et l'enlever et laisser la place à d'autres annonces immobilières qui ne génèrent pas encore de vente. Donc oui, il faut continuer à le diffuser, mais par contre, il faut avoir une bonne réaction lorsqu'un acheteur me dit est-ce que c'est toujours en vente ou pas. Donc si c'est en vente, oui. Si c'est pas en vente, on dira oui, c'est toujours en vente. Tant que vous n'avez pas signé compromis, déjà c'est toujours en vente. Et deuxième chose, si jamais vous voulez vraiment dire que c'est vendu, dire ah monsieur, vous avez raté de très très peu cette affaire. C'était une superbe affaire. Je l'ai mis en ligne la semaine dernière, ça s'est vendu ce matin. Monsieur, je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas dans ma base de données de clients acquéreurs potentiels. Moi, je vous aurais informé tout de suite d'une bonne affaire. Vous pouvez pas rater ce genre de choses. Et donc, automatiquement, on chauffe le client à vous appeler, à s'inscrire chez vous et encore une fois, à récolter des informations importantes qui sont des coordonnées clients. Et ça, c'est très important. On continue sur la vidéo. Ok. Et avoir de plus en plus d'informations sur les charges de copropriété. Attends, un petit instant. Alors là, il est en train de poser des questions sur les charges, mais il a été interrompu, encore une fois, par un négociateur très mal poli et surtout pas très professionnel. Et il va lui dire d'attendre parce qu'il a un appel qui vient d'à côté ou du bruit qui vient d'à côté. Il va devoir régler ce problème. Et donc là, l'acheteur, il va patienter. Voilà. Oui, donc... Alors, je ne sais pas si vous avez fait le calcul, mais c'est à peu près 10 secondes que l'acheteur il patiente au téléphone, que l'autre règle son problème. Donc vous pouvez me dire non, c'est pas très grave 10 secondes. Mais c'est pas la question si c'est grave ou si c'est pas grave. La question pourquoi ça arrive. Ça ne doit pas arriver ce genre de situation. Lorsqu'on on met de la publicité en ligne, lorsqu'on diffuse de la publicité sur SoLoger, il faut savoir qu'une annonce sur SoLoger, ça coûte à peu près 30 € par mois. Et cet argent-là, on ne va pas le jeter par la fenêtre. On ne va pas dire à un client, c'est pas grave s'il appelle et s'il est déçu de moi, c'est pas grave, j'en aurai un autre. On ne peut pas dire ce genre de choses. Excusez-moi.
Ça, on va couper. Donc, on ne peut pas dire ce genre de choses. On doit absolument être professionnel. Lorsqu'on est en phase de diffusion, de commercialisation de biens, je dois toujours être opérationnel au moment où je réponds au téléphone. Si je dois avoir un casque pour pouvoir parler mieux, j'ai toujours mon cas sur mon téléphone lorsque je diffuse des annonces. Je dois toujours avoir un calepin à côté de moi tout le temps. Que je sois sur le terrain en visite ou pas, je dois toujours être opérationnel pour répondre au téléphone. Et si jamais je ne suis pas opérationnel, il faut que je fasse un transfert de mes appels vers un autre négociateur qui l'est ou vers le standard de l'agence. Mais c'est très important de ne pas arriver dans ce genre de situation où on va laisser patienter 10 secondes un client. Attendez que je règle mes problèmes techniques juste à côté. Alors c'est vrai que ça arrive les problèmes techniques, mais de toute façon, du début jusqu'à la fin de cette conversation avec ce client-là, qui dure 2 minutes 51, le négociateur est naze, du début jusqu'à la fin. Donc s'il était parfait, et il y a peut-être 10 secondes de raté, c'est pas très grave. Mais il n'est pas parfait, ni du début, ni à la fin. Oui, non, il est toujours à la vente. Donc vous vouliez des informations sur quoi? Sur les charges? Donc il pose des questions sur quoi vous voulez des informations? Sur les charges. Au moment où un acheteur appelle, quelle est l'importance maintenant des charges au téléphone? Quelle est l'importance réellement? Imaginons que les charges, c'est gratuit. Imaginons que tout est simple, pas cher et gratuit. Quelle importance maintenant au téléphone? D'abord, on laisse l'acheteur parler. On le laisse dire qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il veut, mais surtout, on va l'inciter à faire une visite. Le but, c'est qu'il vienne acheter le bien seul, en se déplaçant. Il n'y a personne qui achète aujourd'hui un bien immobilier sans se déplacer. Il n'y a personne qui va acheter son bien immobilier avec une carte Visa. On doit donner la possibilité au bien de se vendre à l'acheteur. Donc, ça va se faire en visite. Là, les informations techniques, normalement, il les a sur le site internet, il pourra les recevoir par mail, on pourra lui dire au client, écoutez, si vous parlez des charges, des prix, des tarifs, de plein de choses, tout ce qui existe dans la copropriété, etc., je vais vous envoyer tout ça par mail. Ok, quand est-ce qu'on peut visiter le bien? Et ça, c'est la chose la plus importante. On doit inciter les gens à en faire la visite. Alors les charges, c'est 52 € par mois. Ok. Et la taxe foncière était de 446. Ok, génial. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de nous? On a un négociateur qui connaît ses prix, qui connaît les tarifs des charges et la taxe foncière. Génial. Bon, et après? On a fait quoi? Est-ce que c'est une information qui ajoute quoi que ce soit au processus de vente? Est-ce que ça va changer quelque chose que la taxe foncière est à 100 € ou les charges sont à 50 €? Ça change quelque chose si c'est à 54 ou à 60? Est-ce que ça change quelque chose? Vous pensez que quelqu'un qui vient acheter un bien à 200 000 €, les 52 €, ça change tous les mois. Ça change si c'est 600 € par mois. Mais 52, 60, il n'y a aucune importance. Et surtout, est-ce qu'on va en discuter maintenant? Parce que les charges gratuites ou très chères, elles ne vont pas influencer l'acheteur avant la visite. Ça va pas l'influencer. Ça va pas le dire, ah, les charges sont pas chères, donc j'achète le bien. C'est pas parce que c'est 52 € ou 48 € que la personne va acheter 200 000 €. Les gens vont acheter un bien immobilier parce que le bien leur plaise. Leur plaît, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai pas compris. La taxe foncière était de 446 €. 446 €. Ok. Les 52 € par mois, ça comprend quoi? Ça comprend l'eau, quelque chose ou rien du tout? Oui, l'eau, les communs, j'allais dire l'électricité, non pas l'électricité. L'eau, les communs. Non, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité dans le local, dans l'appartement, il n'y a pas d'électricité où? Ah, il y a dans les charges, il n'y a pas dans les charges. Mais encore une fois, et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas parler de ce genre de détails techniques qui ne servent absolument à rien au moment où un client nous appelle qui veut, dans la théorie, acheter pour 200 000. On va parler avec lui de petites bricoles, 42, 500 €, 300 €. Ça ne change rien à la vie du bien, ça. Ça ne change rien. Et surtout, si on ne connaît pas les chiffres exacts et prêt à les dégainer tout de suite, maintenant, sans bégayer, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. On peut toujours esquiver, c'est pas une esquive parce qu'on va donner l'information, mais on peut toujours dire à cet acheteur-là, écoutez monsieur, voilà, pour tous ces détails techniques, moi vous allez me donner vos coordonnées, dans quelques minutes, je vous envoie un mail avec le lien vers l'annonce détaillé, avec plein d'informations par rapport aux charges, par rapport aux taxes foncières, et vous aurez tout en face de vous pour que vous puissiez prendre une très bonne décision. Mais est-ce que vous pouvez venir visiter aujourd'hui à 14 h? Je fais des visites justement aujourd'hui pour ce bien-là. Et le but, c'est d'inciter toujours à la visite. Mais encore une fois, pour l'instant, ce négociateur ne fait rien. Je repars un peu en arrière pour que vous puissiez voir le déroulé de la conversation. Non, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, ok. Non. D'accord. Est-ce qu'il y a la possibilité de le visiter, en l'occurrence vendredi, puisque c'est le jour sur lequel je serai sur Balleré? Faut que je vois avec le propriétaire, étant donné que moi je suis pas sur le coin. Uh-huh. Alors,
la chose la plus importante pour nous lorsqu'un acheteur nous appelle, c'est de faire la visite. Le négociateur, il n'est ni opérationnel d'un point de vue information, avec son agenda, ni absolument rien. Il n'est pas opérationnel. Il connaît à peine le propriétaire pour savoir que ce bien est visitable ou pas visitable. Tout à l'heure, il nous a dit au début de la conversation, oui, aux dernières nouvelles, il est toujours à la vente. Donc on sait tout de suite qu'il n'est pas très au courant de ce qui se passe dans son propre business. Là, quelqu'un qui me dit j'ai envie de visiter, j'ai pas de problème. Dans la théorie, je me suis déjà organisé pour que la visite ait lieu. Tel que je l'explique dans les formations, celles que j'ai fait dernièrement sur la visite, on doit être capable, pour chaque bien, d'organiser à l'avance des créneaux horaires de visite. On doit avoir ça dans son agenda pour pouvoir dégainer une date, un horaire et un lieu pour pouvoir faire une visite tout de suite, au tac au tac. Quelqu'un me dit je veux visiter, pas de problème, demain 14h, parce que c'est déjà dans mon agenda, c'est déjà dans ma tête, je sais exactement ce que je dois faire à quel moment. Et là, ce négociateur, de mon point de vue, il est totalement à l'ouest. Il a rien prévu et il est pris au dépourvu pour n'importe quelle question que l'acheteur va lui poser. Je reviens un peu en arrière. Je vais le visiter, en l'occurrence vendredi, puisque c'est le jour sur lequel je serai sur Ballerly. Faut que je vois avec le propriétaire, étant donné que moi je suis pas sur le coin. Donc je vais prendre vos coordonnées et puis je vais lui dire de vous recontacter. Alors là, c'est le pire des choses qui existent. Alors moi, quand j'ai entendu bien sûr cette conversation, j'ai failli me tirer une balle dans la tête. Parce que ce négociateur travaillait chez moi, dans mon agence à une époque. Et quand j'ai entendu cette conversation-là, je suis devenu fou. J'ai dit, ça veut dire quoi ça? Tu as pris un mandat trop loin de chez toi, tu as pris un mandat trop loin de là où tu as envie de travailler dans ton secteur, et qu'est-ce que tu vas faire? Écoutez bien, j'espère que vous avez écouté, mais je vous le fais écouter encore une fois. Regarde, je vous fais écouter. Étant donné que moi je suis pas sur le coin, donc je vais prendre vos coordonnées et puis je vais lui dire de vous recontacter. Ça veut dire quoi? Il dit le propriétaire va vous recontacter. C'est-à-dire, on part un tout petit peu en arrière. Le négociateur ne connaît rien à son business, ne connaît rien à ses produits, n'est pas opérationnel, il a des problèmes techniques, il ne connaît pas très bien le prix, le bien, par contre, il sait exactement combien c'est les charges et la taxe foncière. C'est la seule info là qu'il a donnée. La personne, elle veut visiter, il dit, je ne suis pas dispo pour faire la visite, par contre, je vous envoie les coordonnées du propriétaire. Ok, c'est génial, mais toi, mon cher négociateur, tu sers à quoi? C'est quoi ta vie exactement? À quoi tu sers dans ce monde si c'est pour donner les coordonnées d'un acheteur au vendeur, et toi, tu vas prendre ta com à quel moment? C'est pas genre, t'as dit, attendez, j'ai un confrère sur place qui va vous faire la visite. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, je vais vous envoyer. Le propriétaire va vous appeler pour prendre contact avec vous. C'est fort quand même. Non. Alors bien sûr, ce négociateur, déjà, il a rien compris à ce business, et je vous assure que 5 minutes plus tard, il n'existait plus dans ma société. D'accord. Donc vous êtes monsieur Patrick? Oui, 1272. D'accord. Eh bien écoutez, moi je contacte le propriétaire, je lui donne vos coordonnées, il vous rappellera. Donc ce serait pour une visite vendredi, hein? Ça serait pour vendredi après-midi, oui. Génial. D'accord. Eh bien écoutez, je vois ça avec lui et il vous rappellera certainement dans la journée. Bien sûr. Ok. Maintenant, il s'engage sur l'agenda du propriétaire. Ah, ça, c'est très fort. Parfait. Très fort. Voilà. Je vous remercie. Une chose, oui, par contre, il est à quel étage? Il est au premier. Il est au premier. Ok. Ouais. Ok. Bon, j'attends donc son coup de fil. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Merci, monsieur le négociateur. C'est très gentil de votre part. J'appelle sur une annonce que vous avez payé 30 € par mois pour mettre une annonce sur ce loger. Je vous appelle, vous donnez très peu d'informations. Et maintenant, je vais squeezer votre commission. Peu importe combien vous vouliez. 6 000, 15 000, 30 000 € sur la vente de ce bien. Eh bien, vous ne l'aurez plus maintenant. C'est fini. À quoi il a servi ce négociateur dans toute cette conversation? C'est-à-dire, cet acheteur-là, dans sa vie, là, s'il fait l'analyse de sa vie, il peut se dire qu'il a perdu 2 minutes 51 de sa vie. Et elles ont disparu de sa vie, ces informations. Ce temps-là, il a disparu, il ne servait à rien avec ce négociateur. Par contre, il a gagné peut-être 10 000 €, le fait de ne pas payer une commission à un négociateur parce qu'il va traiter directement avec le proprio. Mais également. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. Mais voilà, j'espère que vous avez compris le principe, mais c'est une conversation qui est, dans la théorie, un peu extrême, mais
En fait, c'est pas extrême. Ce négociateur, il y en a plein des comme lui. Il y en a plein qui ne comprennent pas l'essence même de leur métier, qui ne comprennent même pas leur rôle, qui ne comprennent même pas à quoi ils servent déjà. Alors bien sûr, c'est pas la question s'il a eu une formation ou pas. Bien sûr que ces négociateurs ont tous des formations. Tout le monde en général a une formation sur l'immobilier. Mais là, on parle même pas de formation, on parle de bon sens. Est-ce qu'il a compris le principe de son métier ? Et bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos remarques sur cette vidéo en bas. Laissez-moi des commentaires. Appuyez sur le petit pouce bleu pour me dire que cette vidéo vous a intéressé ou pas. Si vous en voulez d'autres, j'en mettrai d'autres. Allez, à très bientôt. Bye bye.